Donc j'ai fait mes primaires et mes humanités inférieures dans l'enseignement spécial, et puis j'ai fait mes humanités supérieures dans une école normale, comment dire, dans une école ordinaire, ici à Boisfort. Puis j'ai fait l'UNIF, j'ai fait une partie des études de droit, et puis j'ai obliqué vers les Sciences Po. Voilà pour les études. Après, au niveau professionnel, j'ai travaillé dans un cabinet ministériel, puis j'ai travaillé pour le parti écolo, et puis j'ai travaillé dans un service de médiation, au service de médiation de la communauté française. Donc il s'agissait de médiation administrative, donc d'aider les gens qui avaient des problèmes avec l'administration. Et puis après, j'ai travaillé pendant 3 ans au Conseil supérieur de l'audiovisuel, où je m'occupais du traitement des plaintes des auditeurs et des téléspectateurs. Voilà en gros le parcours. C'est une radio mythique, très ancienne. Non, pas du tout. Bien, Radio Chevauchoir, c'est un peu la radio la plus basée. Enfin, c'était des dédicaces de disques, ouais. Mais ils ont encore les disques dans les bacs, ils passent encore les disques. C'est une des premières radios libres à l'époque où il y avait des radios libres, donc vraiment la radio libre qu'on imagine dans sa caravane au fond du champ avec 2 tourne-disques. Et les pauvres, ils sont un peu menacés parce que tout à coup, on pense qu'il y a des espèces de droits d'auteur assez mal calculés. Je crois que les sons vont vous raconter, mais surtout ce que j'adorais, c'est qu'on avait... Moi, je suis très sensible aux atmosphères en fait, et de plus en plus pour la musique aussi, par exemple. Je trouve que après ça laisse ouvert la porte à l'imagination, mais je trouve que je réponds ça parce que l'atmosphère pour moi c'est un tout. Donc c'est je crois que ça dépend des circonstances. Je sais que c'est une réponse qui n'est pas évidente, mais le bruit peut parfois être inquiétant en extérieur. Mais c'est vrai que votre question est intéressante dans le sens où moi, en tout cas personnellement, parce que faut toujours prendre des précautions d'usage, parce qu'il n'y a pas une façon de percevoir le monde propre aux personnes handicapées, je pense aux personnes aveugles, donc toutes les réponses doivent toujours être nuancées par le fait que c'est mon avis à moi, c'est mon histoire à moi, mais c'est vrai que quand j'étais petit, je n'aimais pas trop le silence. C'est vrai que ça me déstabilisait un peu. Maintenant, un bruit excessif peut être inquiétant aussi, mais je préfère plutôt le bruit que le silence, je pense. Il y a des choses qui me prennent plus de temps que pour n'importe qui d'autre, notamment pour prendre connaissance de documents, puisque on n'a pas de manière de parcourir, disons en diagonale, un document, donc on doit tout lire. Mais par contre, c'est compensé par, semble-t-il, en tout cas pour beaucoup de personnes qui sont dans mon cas, par une plus grande faculté de concentration. Et donc voilà, on met peut-être plus longtemps pour faire certaines choses, mais on les fait parfois de manière plus concentrée. Le rapport qu'on peut faire entre la concentration, entre la plus grande concentration et puis le handicap, c'est qu'on est sans doute moins distrait aussi par beaucoup de choses, et notamment par des choses visuelles. Moi je me rends compte maintenant, et ça va plutôt en augmentant, que dans des réunions on est forcément plus concentré sur ce qui se dit, puisqu'on n'est pas dérangé par tout l'aspect visuel. Et puis je pense à tous les gens qui consultent leur mail ou qui envoient des SMS pendant les réunions. Je crois qu'il est difficile, quoi qu'on dise, il est difficile de faire 2 choses à la fois et de rester concentré. Je pense que chacun a un canal de communication privilégié. Toutes les personnes voyantes, ce n'est pas forcément la vue. Mais moi, il y a des gens, et ça je trouve ça très difficile, mais ils n'en peuvent rien, il y a des gens dont on sent vraiment qu'ils sont constamment distraits par ce qu'ils voient, quoi. Et je trouve qu'il y a des gens dont on sent qui sont moins attentifs à ce qu'on raconte, qui sont plus vite distraits en tout cas.
pense que l'approche est différente. Donc cette question du rapport au monde et le fait de se sentir observé sans pouvoir voir soi-même, je pense que c'est une des questions où la réponse diffère selon qu'on est aveugle de naissance ou pas. Je pense que ça doit être beaucoup plus perturbant quand on a eu l'habitude de voir. Moi, encore une fois, j'ai toujours vécu dans cette situation-là, donc finalement j'ai gardé les mêmes repères en fait. Finalement, je pense que tout est une question de repères, je crois, dans la vie. Donc par contre, c'est vrai que il m'arrive parfois, je sais pas vous expliquer pourquoi, mais de me sentir observé. Pas toujours, mais ça m'arrive, et je trouve que c'est pas très agréable, effectivement, quand on sent que les gens vous observent, mais c'est vrai que le fait de ne pas regarder les gens, je peux comprendre aussi qu'à l'inverse, ça doit être assez déstabilisant. Quand j'y pense, j'essaie de regarder en direction de la personne qui parle, parce que justement, par rapport à ce que je viens de dire, on m'a dit que c'était très déstabilisant parfois de ne pas... Donc c'est quelque chose auquel j'essaie de faire attention, mais je n'y pense pas toujours. Je pourrais très bien, même si je sais que c'est mal élevé, mais je le fais pas exprès, je pourrais très bien prendre l'ascenseur par exemple et tourner le dos aux gens, quoi. Je n'ai pas toujours ce réflexe. Comme quoi c'est vraiment une question d'éducation. J'essaye d'y penser, mais moi, forcément, moi ça m'est égal, donc je n'y pense pas toujours, quoi. Moi, je suis très sensible aux atmosphères en fait, et de plus en plus pour la musique aussi, par exemple. Je trouve que après ça laisse ouvert la porte à l'imagination, mais je trouve que je réponds ça parce que l'atmosphère pour moi c'est un tout. Donc c'est une impression, c'est de l'auditif, c'est du. Alors vous me dites quand il n'y a ni bruit, ni odeur, ni goût. Malgré tout, je pense qu'il y a des sensations quand même, indépendamment de ces trois sens. Je pense qu'il y a des endroits où on se sent mieux que d'autres. Par exemple, dans cet appartement, je me sens vraiment bien. J'aurais vraiment aucune envie de déménager. Et ce qui est chouette, c'est que il y a beaucoup des personnes qui viennent dans cet appartement trouvent effectivement qu'il y a quelque chose qui est agréable. Donc, je suis content que ça puisse se communiquer. Je ne sais pas à quoi c'est dû, mais voilà, je trouve que c'est vraiment un endroit où je me sens bien.